Rencontrer Arnold. Aujourd'hui, il marque le premier jour de ses vacances. Et je ne pense même pas que je sois désolé pour cette petite merde. Ou que je me soucie de vos commentaires qui lui demandent de le laisser tranquille. Quelqu'un d'anonyme vient juste de lui envoyer une invitation pour des vacances gratuites sur un lac. C'est un endroit vraiment sympa et bizarrement assez suspect. Wow, j'en reviens pas, c'est Jason Voorhees. Jason est un fou de 7 pieds de haut avec un immense besoin de violence. Essayer de fuir ou de te cacher est complètement inutile. Il a une capacité inexplicable à apparaître soudainement derrière sa victime. L'attaque est la meilleure forme de défense. Tends-lui un piège. Après avoir été frappé par la foudre, Jason est devenu super résistant aux dégâts. Mais il n'a toujours aucune chance contre... devinez quoi? Une scie. Mon Dieu, t'es comme un singe avec une grenade à la main. Je ne peux pas te faire confiance. Quelle torsion! Jason ne voulait probablement pas que tu meurs de cette manière. Sauf par lui. Pourquoi tu sautes de joie? Vourse ressuscite toujours. Tu dois donc trouver rapidement un plan B. S'il ne peut pas être détruit, alors tu dois limiter sa capacité à se déplacer. Tu pourrais verser du béton tout autour de ses jambes, comme ça il ne pourrait pas te suivre. Mais il y a un problème, le béton a besoin de plusieurs heures pour durcir. Le mieux, c'est de garder Jason bien en vue et de l'endommager à chaque fois qu'il commence à guérir. Vous êtes maintenant ensemble pour toujours. Vise les genoux, Arnold. Les dégâts seront plus graves et la récupération prendra plus de temps. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Arnold, je suis ton père. Ah, la voilà. Wow. Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle vienne à un rendez-vous avec toi? Oh oh. Mais comment autant de zombies sont entrés ici? Arnold, il semble que Suzy ait des petits problèmes. Vivant dans les villes abandonnées, le zombie moyen a la peau verte et sent comme les pieds de ma grand-mère. À première vue, on pourrait simplement croire qu'il s'agit d'un gamer, tout ce qu'il y a de plus normal. Le type de joueur qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Mais non, les zombies ont leur propre régime alimentaire. Habituellement, ces petites créatures mignonnes mangent le cerveau des humains. Arnold, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une arrivée, une vraie. Mais qui est ce type? Non, c'est pas possible! Bon sang, c'est Chuck Norris! Et il a tout un arsenal au complet là-dessous. Et maintenant, il va mettre quelques coups de pied aux fesses. Oh, peur! C'est quand même un peu brutal, même pour moi qui aime les films d'horreur. Mais ça reste très cool. Mince alors! Il y a combien de zombies par ici? On dirait que ce grand type est le seul qui nous reste. C'est ça que t'appelles un coup de poing? Ça, c'est son coup de poing. Désolé mon petit, ton rendez-vous semble avoir été annulé à cause de cette attaque de zombies imprévue. Arnold, n'oublie pas Suzy. Bon sang, ils sont immortels ou quoi? Chuck, appuie sur l'accélérateur. Ah, ça s'est plutôt bien passé en fait. Oh non, regarde Arnie. Toi et Suzy, vous avez quelque chose en commun. T'as vu? Elle perd ses doigts, tout comme toi. On dirait que son état empire. Vite, faites quelque chose. Vous devez la sauver les mecs. Alors, c'est ce type qui peut nous aider? Mais c'est qui celui-là? Grigory Rasputin. Ce mec était la personne la plus mystérieuse du XXe siècle. On lui attribue des capacités hypnotiques et un extraordinaire don de guérison. Quel endroit effrayant! Je dirais même que c'est encore pire que ce café où t'as invité Suzy, Arnold. Qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on va? C'est un peu comme ça que j'imagine les cabinets des dentistes. 100% horrible. Vous savez, on peut peut-être s'arrêter avant qu'il soit trop tard, non? Ici, tout est dans les meilleures traditions des plus grandes fêtes russes. Vodka, balalaïka, ours et de la danse jusqu'au petit matin. Et voici l'homme qu'il nous faut, Grigory Rasputin. C'est notre homme, avec un grand H. Oh, il semble que notre guérisseur ait bu une potion à 80 degrés. On dirait que vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Pas besoin de s'inquiéter pour lui. Tout le monde parle du nouveau vaccin. Beaucoup l'ont déjà essayé sur eux-mêmes. Mais il s'avère qu'il a un effet secondaire. Les gens deviennent des zombies. Ce Rasputin se révèle être un vrai drogué. Et un trafiquant aussi. Il a profité de cette situation. Et a inventé le vaccin qui détruit le virus. Mais qui transforme les vivants en zombies. Et ressuscite les morts. Chuck, c'est à toi. Oh bon sang, j'arriverai jamais à comprendre comment il fait ça. Il est même encore plus cool que dans Walker Texas Ranger.
Ah, c'est donc lui qui a donné des cours à Vandame. Oh, et voilà le grand patron. Ce grand gaillard ne va pas se laisser abattre si facilement. Arnie, tu es le seul qui nous reste ici. Arnie, tu es un guerrier. Rappelle-toi toutes les choses que je t'ai apprises. Et le plus important, rappelle-toi, il n'y a pas d'autre ennemi que toi-même. Arnold, est-ce que tu es... Oh, je le savais. Au revoir, Arnold. Arnold, tu es vivant. Oh, je suis tellement heureux. Mais attends, c'est quoi ça sur ton cou? Non, j'y crois pas, c'est pas possible. En fait, tu es la toute première personne à avoir été mordue à la fois par un vampire et un loup-garou en même temps. Ah, je me demande déjà à quoi tu vas bien pouvoir ressembler. Bon, pendant que tu essayes de comprendre comment tout ça va se passer, je vais te raconter un fait intéressant. En 1999, 907 Américains ont souscrit un contrat d'assurance pour se protéger eux-mêmes, au cas où ils se transformeraient soudainement en loup-garou pendant la pleine lune. Arnold, avec une telle apparence, tu seras découvert un peu trop rapidement. Tu dois choisir une représentation un peu moins évidente. De plus, à l'époque médiévale, les personnes rousses étaient considérées comme des vampires. Oh, Frankie t'a déjà ajouté à sa liste d'amis. Comme c'est mignon. Lui aussi, il est fait à partir de tout un tas d'ordures qui servent à rien. Exactement comme toi. Tout le monde est au courant de cette animosité ancienne qui existe entre les vampires et les loups-garous. Mais honnêtement, je n'aurais jamais deviné que je verrais un jour une telle chose dans un seul corps. Oh, alors maintenant tu as faim? Et tu as besoin de nourriture pour deux. Vas-y, cherche ta victime. La victime parfaite. Bon appétit, Arnie. Attends, Arnold, t'es où? Qu'est-ce que vous espériez? On ne peut pas aller contre l'appel de la nature. Et n'oublie pas de nettoyer pour laisser ta ville propre. Eh oui, c'est ça être un suceur de sang. Avec ces nouvelles habitudes, Arnold, tu devrais peut-être songer à devenir vegan. Oh, j'ai oublié de te prévenir. Une double créature entraîne une double chasse. Tu ferais mieux de mettre de côté toutes tes différences, car maintenant tu as des ennemis communs. La prière ne va pas t'aider, mon pote. Et bien sûr, l'ail est mortel pour toi maintenant. Oh, crétin! Tu n'es pas la première victime de cette chasse. Au XVIe siècle, le Parlement français a voté une loi destinée à exterminer tous les métamorphes. En conséquence, de 1520 à 1630, plus de 30 000 personnes ont été tuées en France. Et tout ça parce qu'on les prenait pour des loups-garous. T'es un petit chanceux, Arnold! Ces gens de Greenpeace sont toujours à l'affût, hein? J'ai une surprise pour toi. Aujourd'hui, tu vas participer à une expérience. Ne t'inquiète pas, c'est fait par de vrais professionnels. Enfin, je crois. Vérifions comment les terriens agissent dans des conditions de peur. Est-ce que Dors est si effrayant? J'ai fait pipi de peur. Ah, au fait, ne bois pas le jus de fruits. Il a déjà fait 10 000 heures de Dors. Il a pas l'air d'avoir peur. Et allumons la pesanteur. Tout comme dans l'espace. Alors, Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace? Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors, sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre assez de vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant. Le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie! On dirait que t'as brisé le seau. Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold! Génial, t'as réussi! Mais maintenant, il y a un autre problème. Comment tu vas entendre les monstres maintenant? Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vagues. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. Est-ce que c'est la dernière porte? Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Arnold, attends, c'est pas encore fini!
Oh, d'Ivoire, on dirait que tu as joué un peu trop longtemps aujourd'hui, Arnie. La solution la plus raisonnable que je vois serait d'aller au lit. Bonne nuit, Arnold. Ouh. Passer toute la journée à jouer à tes jeux vidéo ne te laissera pas indemne. Car après une telle surexcitation, il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Par exemple, la paralysie du sommeil. Le sommeil paradoxal est un état dans lequel le corps est immobilisé. Avec la paralysie du sommeil, ton cerveau se réveille, mais tes muscles restent figés. Tu peux donc voir et entendre, mais tu ne peux pas bouger. Pendant ces moments, des hallucinations peuvent se produire et tu peux avoir l'impression qu'un démon est assis sur toi. Mais ça ne durera pas très longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas, Arnie? Est-ce que tu aurais peur de dormir dans le noir? Il existe environ 10% des personnes sur Terre qui souffrent de nyctophobie. C'est la peur de l'obscurité. En fait, les scientifiques pensent que ce trait est génétiquement hérité. Parce que, en leur temps, nos ancêtres avaient peur d'être mangés par des prédateurs nocturnes. Alors, c'est la raison pour laquelle notre imagination dépeint les images les plus terribles dans l'obscurité. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière cette fenêtre. Ha! Et tu sais quoi? Dans le classement mondial des trouillards, toi, Arnold, tu obtiendrais la première place! Toutes les peurs sont formées dans l'amygdale du cerveau. Le sentiment de peur se forme dans ce tout petit sac qui mesure à peine 1,5 cm. Il a déjà existé des cas où l'amygdale de certaines personnes a été détruite à cause d'une maladie appelée Urbach-Witt, ce qui entraîne une neutralisation définitive de la réaction de peur. Mais clairement, cela ne s'appliquerait pas à toi, Arnold, parce que tu as peur de tout, même de ta propre ombre. D'accord, je vais allumer la lumière. Comme ça, tu verras qu'il n'y a personne ici. Trois, 2, 1, stop. Arnold, t'as fait pipi dans ton pantalon ou quoi? Il faut 0,4 secondes au cœur pour se contracter et le même temps pour se relâcher. Si vous additionnez toutes les pauses dans la vie d'une personne moyenne, il s'avère que le cœur se repose pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi personne ne remarquera une petite pause d'une seule nanoseconde. Mais je sais déjà comment y remédier. Regardez attentivement. Le cœur ressemble à une maison à 2 étages. Il y a 2 pièces en haut, appelées oreillettes droite et gauche, et en dessous, les ventricules. Dans son mode normal, le sang de l'oreillette est poussé dans le ventricule avec une telle pression que le sang pourrait se projeter sur plus de 9 mètres, soit près de 30 pieds. Ensuite, le ventricule pousse le sang dans les poumons ou l'aorte et la vie continue comme d'habitude. Mais si le ventricule s'arrête pendant au moins 0,7 secondes et que toutes les autres parties du cœur fonctionnent, alors, boum, la quantité de sang qui passe est doublée et il se déchire en lambeaux. Pas cette fois, Arnold! Hé, on a besoin de toi, Arnold! Mais tout le monde t'aime, hein? Pas vrai, les gens? Je plaisante, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que tu lis, là? Premièrement, il pourrait avoir un masque effrayant sur le visage. Arnie, est-ce que t'es sûr de vouloir lire ça dans un parc un peu isolé comme ça? Le deuxième signe d'un maniaque est la présence d'un couteau ou d'une autre arme dans ses mains. Est-ce que t'es sûr de vouloir connaître le troisième signe, Arnold? Le maniaque en a des énormes en silicone? Quoi? Non, c'est pas ça. Il attaque toujours sans prévenir! Lutte pour ta vie, Arnold! Essaie de détourner d'une manière ou d'une autre l'attention du maniaque et de t'éclipser. C'est pas grave. Tu devrais courir vers un lieu public et attirer l'attention des gens. Pourquoi personne ne réagit? Les psychologues conseillent de crier au feu au lieu de à l'aide. De cette façon, les gens te remarqueront plus rapidement. Bien sûr, appeler la police est une excellente idée. Maintenant, 48 heures après ta mort, ils vont vraiment, définitivement se mettre à ta recherche. Non, je plaisante. Attends un peu qu'ils arrivent. À présent, le sport est terminé. On dirait que t'as réussi à t'enfuir. Mais ne te réjouis pas trop vite. Certains maniaques chassent leurs victimes pendant des mois et peuvent prédire exactement où elles iront ensuite. D'ailleurs, les ruelles sombres sont un mauvais endroit pour essayer de se cacher. On dirait bien que rien ne va t'aider. Sauf peut-être ça. Tenter d'embrasser la personnalité du maniaque. Les motivations des maniaques peuvent être différentes. Certains veulent le pouvoir, d'autres souffrent de délire, et certains se considèrent comme des purificateurs de la société. Mais absolument tous sont des personnes seules et profondément blessées.
Alors, si tu traites bien le maniaque, il y a une chance que tu survives. Oui, tu devras probablement supporter des choses vraiment effrayantes. Et certainement écouter ses idées folles. Mais un jour, tout ça prendra fin. L'essentiel est de ne jamais montrer tes vraies émotions. Souviens-toi que le salut viendra. Il ne restera plus qu'à expliquer à la police pourquoi ce maniaque te considère comme son meilleur ami maintenant. Pourquoi tout le monde est si morose? Quoi? Le patron dit que t'as fait du mal à Chris hier? Que t'as jeté des ordures sur le bureau de Jamie? Et t'as fait des trucs dégoûtants avec Mademoiselle Wallace? Et bien sûr, tu ne te souviens de rien. Mais tes collègues s'en fichent de ça. Cours, Arnie! C'est la fin, mon pote. Dis adieu à ton seul et véritable amour. Et le voilà, notre héros du jour. Il a suffi d'un coup sur la tête pour réveiller Jacob, l'autre personnalité d'Arnie. Ou en termes scientifiques, son alter ego. Ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Avec cette maladie, le pouvoir sur le corps du patient est complètement capturé par une autre personnalité. La cause de ce trouble peut être un traumatisme pendant l'enfance. L'enfant bloque les souvenirs des mauvais événements et commence à se considérer comme quelqu'un d'autre. Jacob, contrairement à Arnold, timide, ne souffre pas de complexes multiples. Il n'a peur de rien. Il est sexy. Et il ne recule devant rien. Même une personne aussi pétulante que Tagay est intriguée. Mais il y a un petit problème. Jacob ne peut parler que le Dumi, qui est une langue pratiquée uniquement à l'est du Népal. L'alter ego diffère souvent de la personnalité principale dans la langue de communication. Le sexe, l'âge, la nationalité et même le QI. Et dans des cas particulièrement exotiques, l'alter ego peut être un animal ou même une figure religieuse. Le nombre maximum d'alter ego chez une même personne a été identifié chez un criminel américain nommé Billy Milligan, qui avait 24 personnalités différentes à part entière. Billy a été acquitté au tribunal car les crimes qu'il avait commis étaient en fait commis par l'un de ses alter ego, à l'insu de Billy lui-même. Arnold, regarde ce que tu as fait! On dirait que maintenant tu penses que t'es un psychopathe et que tu dois être soigné. Mais le dédoublement de personnalité n'est pas de la schizophrénie. Et il n'y a tout simplement pas de traitement. Bon, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ces belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée. Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold. Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote. Tu te débrouilles très bien. Encore un peu et... Est-ce que c'est Tagaya, là-bas? Elle serait pas venue te voir? Oh non, non, ne te laisse pas distraire. Pas maintenant, Arnold. Quel abruti. En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. La ville est en plein chaos. Deux géants, King Kong et Godzilla, se battent. Salut Arnold! Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Peut-être que le plan pour aujourd'hui, c'est essayer de ne pas mourir. Est-ce que t'as peur, Arnold?
Et si tout ça était juste inventé? Et si je te disais que ni King Kong, ni Godzilla ne peuvent survivre sur Terre? C'est assez simple. Regarde. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres. Et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme. Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de poids ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air, et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre, et tout cela grâce à notre ami la gravité. Mais si nous disions que nous supprimons la gravité pour permettre scientifiquement l'existence de Godzilla et celle de King Kong, tout ce qui est sur Terre et qui n'est pas fixé au sol, eh bien, s'envolerait dans l'espace. Ça veut dire par exemple que les gens, s'ils sont à l'air libre, seraient projetés dans l'au-delà. Et les petits chanceux qui se retrouvent quelque part dans une pièce de leur maison, ils pourront vivre encore un certain temps, jusqu'à ce que les maisons finissent elles aussi par s'envoler. Et à la fin, notre planète finira par s'effondrer complètement en morceaux. Par conséquent, pour détruire la Terre, il ne serait même pas nécessaire d'attendre un combat entre 2 géants. On peut simplement désactiver la gravité. Oh bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. Hé! En plus, il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition parfois laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Waouh! Il semble que tout le monde a pris peur de ta capacité assez soudaine à libérer des flammes de tes mains. On dirait de la magie puissante. Cet énorme tuyau transparent atteint le fond de la fosse des Mariannes.
vous devez descendre 36 070 pieds plus bas. On dirait que c'est incroyablement profond, mais quand on regarde la planète entière, la fosse des Mariannes n'est même pas un nid de poule sur la route. Dans un ascenseur à grande vitesse scellé, le trajet vers le bas ne prendrait que 11 minutes. Quel ignorant tu fais! Maintenant, tu dois descendre manuellement. En raison du fait que le tuyau soit rempli d'air, la pression au fond ne sera que 2 fois plus élevée que la normale. Mais s'il était rempli d'eau, la pression augmenterait 1072 fois. Regardez ce que le froid, la pression et le manque d'oxygène ont fait aux autochtones. Par exemple, afin de survivre, les xénophiophores ont dû développer une immunité à l'uranium, au mercure, au plomb et à d'autres matières dangereuses qui détruiraient toute autre créature sur Terre. En regardant de tels organismes unicellulaires, on pourrait avoir une idée à quoi pourrait ressembler la vie sur la Lune, Jupiter ou Europa. Arnold, sais-tu vraiment ce qui t'attend au fond? La solitude. Il n'y a pas une seule âme vivante ici. Sauf peut-être une crevette perdue. C'est difficile à croire, mais plus de gens ont visité la Lune que le fond de la fosse des Mariannes. Arnold, regarde, il y a vraiment quelqu'un là-bas. Je me demande comment il va te payer. Avec des coquilles? Le voyage retour prendra au moins 24 heures, ou tu peux simplement ouvrir le loquet. Aujourd'hui, tu vas pêcher sur les rives de l'île Sentinelle. Mais n'ose pas mettre les pieds sur terre. Arnold! Félicitations, t'es maintenant entre les mains de la tribu la plus sauvage et la plus hostile du monde. Et il n'aime pas beaucoup les invités. J'ai peur qu'il ne te mange. De ta peau, il peut faire 8 tambours. De tes veines, 5 arcs. Et de ton crâne, une grande tasse vide. Et ton cuir chevelu va décorer le corps du chef. Arnold, où vas-tu? Wow, je ne pensais pas que les extraterrestres existaient vraiment. Ces gars vont faire quelque chose de vraiment utile avec ton corps. Ton corps est composé de 70% d'eau, 24% de matière organique et 6% de substances inorganiques. Dans un concombre, il y a aussi beaucoup d'eau, environ 95 à 90%. Donc, techniquement, vous êtes des concombres très émotifs. À partir de 6% restant d'éléments inorganiques, de nombreuses choses utiles peuvent être créées. Dans votre corps, il y a suffisamment de fer pour faire un ongle de 6 cm de long. Votre corps contient également suffisamment de cuivre pour fabriquer une paire d'écouteurs, et tout cela pendant que vous restez en vie. Vous pouvez même retirer la plupart de vos organes internes et continuer à vivre. Le corps humain semble fragile, mais vous pouvez vivre même sans votre estomac, votre rate, 75% de votre foie, 80% de vos intestins, un rein, un poumon et presque tous les organes situés dans votre bassin et votre cavité inguinale. Bien sûr, vous ne ressemblerez guère à un concombre, mais cela ne vous tuera pas et vous aurez ces écouteurs gratuits. De qualité quelque peu douteuse. Mais ce sont toutes des choses inutiles. En fait, la composition de votre corps comprend du carbone, de l'hydrogène, du sodium et de l'oxygène. Et ces éléments chimiques font également partie de la dynamite. La puissance explosive cachée du corps humain est égale à 175 grammes de TNT. En fait, la force de l'explosion sera directement proportionnelle à la quantité de nourriture salée que vous avez émée au cours de votre vie.